Le réveil a été compliqué, très compliqué. J'ai la tête totalement dans le gaz et la voix d'une personne qui fume 8 paquets par jour pendant 80 000 ans. Ma petite poule, comment ça va? Oh, tu t'es réveillée. Ah non, on va se lécher la bite. Non, pas l'anus. La confiance en soi. Quel sujet compliqué, je trouve, enfin pour ma part. Si mes amis et ma famille proche regardent cette vidéo, ce qui est fort probable, ils vous diront que je suis pas un modèle de confiance en soi. Et ils auront raison. On fait une pause pipi les gars. Ça à vous. Il serait totalement logique de ta part de me demander pourquoi faire une vidéo sur la confiance en soi alors Sarah? Très bonne question Nathanaël, très bonne question. Je connais personne qui a confiance en lui tous les jours à 100%. Personne. Ça varie en fonction de plein de choses en fait. Vous savez, on doute tous, hein. Ça arrive à tout le monde. Hein. Et puis parfois je pense que c'est bien de douter parce que ça nous fait nous remettre en question et devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Sarah 2.0. Mon petit peanut butter. Ça mon pote, c'est du food porn. Avec une banane. Ça les gars, c'est la tuerie de l'année, c'est trop bon. Testez un jour chez vous. Banane, beurre de cacahuète, ça va trop bien ensemble. Au fur et à mesure de mes doutes et donc de ma non-confiance en moi, j'ai développé des petites techniques que j'utilise dès que le manque de confiance se fait ressentir. Je suis pas coach en développement personnel, je suis pas tout ça, c'est juste mes petites techniques pourrites et sans chichi. Moi je les aime bien mes petites techniques. Alors ça se voit peut-être pas comme ça que je manque de confiance en moi, mais c'est parce que j'utilise mon arme secrète, qui n'est pas une brosse à dents, qui est l'humour et l'autodérision. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien d'utiliser cette technique. En fait, j'utilise l'humour au quotidien parce que ça permet de dédramatiser des tonnes et des tonnes de situations. Par exemple, mes entretiens d'embauche, je sais que j'ai pas confiance, que je me dis que je vais rater, et ben je le gère comme ça, avec de l'humour et un grand sourire. Un autre exemple, quand tu rencontres un nouveau groupe d'amis, au début, moi, mon moi intérieur, tu vois, il est comme as. Ils vont pas m'aimer. C'est sûr qu'ils vont pas m'aimer. Je suis grave nulle, ils vont grave me trouver chiant. Ta gueule. Et là, même technique, humour et autodérision, et ça passe tout seul. Et par la même occasion, ça vous donnera un petit peu confiance en vous. C'est tout bénef, mon Daniel. Tout bénef. Je m'en suis mis dans les yeux. Elle est douée celle-ci. Elle est douée. Deuxième astuce. Il faut être plus sympa avec soi-même. C'est un truc hyper connu les gars, on va pas se mentir qu'on est tous hyper durs avec nous-mêmes. Mais genre à balle, moi je suis une véritable connasse avec moi. J'ai les pros du make-up qui vont me dire que j'utilise pas le bon pinceau. Vous avez totalement raison, je prends des pinceaux au hasard. Donc c'est important d'être plus sympa avec soi-même. Et il y a une technique pour être plus sympa avec soi-même. C'est la pensée positive. Attention, on sort les grands mots les gars, oh là là. Quand une pensée à la con vient comme ça là, que t'es pas assez bien, blablabla là, tu la chasses. Tu chasses cette idée en te répétant que tu vas y arriver, et t'as les compétences pour, tu vas y arriver. Et si c'est quelque chose que tu veux vraiment, tu te donnes tous les moyens pour le faire, donc tu vas y arriver. Et ben je veux vous dire que ça rebooste. Moi perso ça me donne un peu un petit coup de pied dans le cul là. Allez, c'est des auto-encouragements en fait. Là au moins, même si ça marche pas, j'ai essayé et je suis fière de moi et du coup j'ai un peu plus d'estime pour moi-même. Troisième technique, parler et exprimer vos doutes, ça fait du bien. Vous prenez une personne en qui vous avez confiance, à qui vous aimez vous confier, ça peut être un parent, membre de la famille, meilleur ami, ami tout court, petit ou petite amie. Le principal c'est que ce soit une personne avec qui vous pouvez être totalement vous. Parce que se renfermer et garder tout pour soi, surtout quand il s'agit de la confiance en soi et de l'estime de soi, bah ça peut vraiment détruire, vraiment ça peut ne pas faire du bien du tout hein. Et j'en suis un parfait exemple. Mon amie de confiance à qui je raconte tout, qui m'a dit que je gardais énormément de choses pour moi. J'étais très très bavarde, je parlais de beaucoup de choses et j'exprimais beaucoup de choses et c'est vrai, je pense que vous l'avez remarqué aussi, mais qu'il y a énormément de choses que je garde pour moi. J'encaisse plein de choses et j'enfouis ça bien profondément et des choses qui me font du mal, etc. Et ça aide pas du tout la confiance en soi. Donc parler de ça, la personne avec qui vous partagez tout ça va déjà pouvoir vous rassurer, parce que c'est aussi important d'être rassuré par ses proches, je pense, de te donner son avis extérieur, parce que toi c'est un peu égoïste et horrible, hein, tu te focalises sur toi et tes défauts et t'es là genre oui mais je suis comme ci, comme ça, non. Alors
que lui va pouvoir te donner son avis extérieur et te dire mais regarde, t'as cette capacité là et tu sais faire ça et c'est génial, et entendre ça aussi de la bouche de quelqu'un d'autre, ça fait du bien. Je vous ai dit, hein, j'ai pas la science infuse, c'est mon avis, c'est ce que moi je pense, donc si vous n'êtes pas d'accord, c'est totalement possible et libre à vous. Quatrième conseil pour avoir confiance en soi, c'est se challenger et se donner des défis. Tu rêves de faire un truc, bah fais-le. Tu as peur et pas confiance en toi, c'est pas grave, ça va te nourrir et te donner encore plus de force pour arriver à tes objectifs. Et surtout, une fois que tu auras accompli la chose que tu as envie de faire, tu seras hyper fier de toi parce que déjà tu verras de où t'es parti, de ouais, t'avais pas confiance, t'avais plein de doutes, mais tu l'as fait quand même, et qu'est-ce que c'est gratifiant, et ça nourrit de fou la confiance en soi si tu fais déjà des choses pour toi. Après, moi, ce que je te conseille, en plus d'essayer de vivre tes rêves, ça c'est la meilleure chose que je peux te conseiller, c'est aussi de faire des petits gestes au quotidien pour te booster, tu vois. Ça peut aller de trucs très 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 simples à tes plus grands rêves. Par exemple, tu te dis aujourd'hui, dans le métro, je dirai bonjour à quelqu'un, je lui ferai un sourire. Voilà, et ça, je te jure, c'est des petits défis comme ça, des petits challenges un peu bêtes, hein, mais c'est super et c'est super gratifiant. Et puis ça peut aller jusqu'à tes plus grands rêves, genre prendre des cours de chant, si tu veux faire du chant, lancer une chaîne YouTube tout simplement, si t'oses pas te lancer depuis des années et que tu rêves de faire une chaîne YouTube, c'est aussi ça. Hop! Et au final, ça va t'apporter, je veux l'entendre, oui, Michel, de la confiance en toi. Tu suis, c'est bien. Le dernier conseil que je peux te donner selon moi, ça peut être hyper bizarre ce que je dis, mais apprendre à se connaître parce qu'on se cherche. Moi, je sais que je me cherche beaucoup, j'essaye d'apprendre à savoir qui je suis, comme tout le monde, je pense. Limite, je préfère faire passer le bien-être d'autrui avant le mien, mais c'est important aussi de se sentir bien avec soi-même. Et surtout, apprendre à s'aimer soi-même. Je sais que c'est hyper compliqué d'apprendre à s'aimer, mais moi je crois que c'est le truc que je galère le plus. Tu dois être ton premier pote en vrai, parce que si tu es pas en phase avec toi-même et que tu te sens pas bien avec toi-même, tu seras pas apte à être là pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Comme dirait notre ami RuPaul, si vous êtes incapable de vous aimer, comment pourriez-vous aimer quelqu'un d'autre? Et inversement, si toi tu ne t'aimes pas toi-même, comment veux-tu que les autres t'aiment aussi? See that walk. Et même par exemple, ça peut créer des problèmes d'ego aussi quand vous vous aimez pas. Tellement vous vous aimez pas que vous créez un ego assez mal placé, etc. L'ego c'est important, un tout petit peu d'ego c'est important, mais un ego surdimensionné et un ego trop important, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Moi je sais que le manque de confiance en moi m'a fait des problèmes d'ego de temps en temps et ça a détruit plusieurs relations et je regrette beaucoup. Mais on apprend de ses erreurs les loulous. Sur ce, n'oubliez surtout pas que vous êtes aussi important que n'importe qui. Gardez-le toujours en tête. Tu es important.